Et bien après une semaine d'intenses combats contre la maladie, mais attention, le tous compteur pourrait monter durant cette vidéo tout de même, je suis enfin de retour. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal et on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. On va enfin reprendre un peu le contenu après une passe un peu à vide de fin d'année compliquée. Beaucoup de projets perso, beaucoup de maladies aussi qui m'a bien embêté, on va dire. Parce que quand on tousse, on n'est pas trop motivé à faire des vidéos en général. Et là je peux tousser encore un peu. Normalement, si jamais ça arrive, je mettrai un petit cut, on essaiera de faire attention pour vos douces oreilles, mais on va pouvoir reprendre le contenu correctement et on va commencer avec la tant attendue Quête-Analyse. Quête-Analyse sur les balais magiques version acier, vous avez vu le titre de la vidéo, c'est ce que vous aviez demandé le plus lors de la dernière vidéo, et j'exauce vos souhaits, on va voir un peu dans cette vidéo si jamais ces balais sont utiles, si jamais ils seront un jour jouables, mais aussi en même temps voir un peu ce que donnent Mickey et les balais au chapitre 2. Justement, l'état de Mickey et les balais dans la méta, pour l'instant, c'est extrêmement peu joué. La raison est simple. En fait, avant, Mickey n'était déjà pas très joué, de base, parce que l'utilité de reprendre des balais en main n'était pas forcément si impressionnante que ça, les balais améthystes étant principalement joués tout simplement pour remettre des cartes de la défausse dans le deck, et ainsi récupérer des solutions comme des soyez prêtes par exemple, mais aussi tout simplement pour éviter les match-ups face aux decks meules, les decks qui voulaient enlever tout votre deck. Car face à un joueur meule, tant que vous réussissez à faire en sorte d'avoir au moins une carte dans votre deck, vous pouvez vous en sortir. Et donc les balais magiques ramenaient des balais magiques, ramenaient des balais magiques, et ainsi de suite, ce qui faisait que les joueurs rouge-violet, qui étaient ultra contrôle dans le chapitre 1, n'étaient pas trop meulés. Et c'était d'autant plus important dans les matchs miroirs, qui finissaient très souvent aux joueurs qui se faisaient meuler son propre deck au final, car les deux joueurs s'envoyaient coup pour coup et ça avançait pas trop au niveau du lore. Maintenant, au chapitre 2, les decks rouge-violet, ils jouent plus trop de la même manière. Maintenant, ils jouent beaucoup plus autour du bounce, avec des moyens de gagner du lore bien plus rapidement que d'habitude. Et du coup, les match-up meules ne sont plus leur terreur, car leurs parties sont plus rapides. Et du coup, si jamais il n'y a plus besoin de gérer la meule, les balais violets sont beaucoup moins joués. Actuellement, la méta est encore très liée au fait qu'il y a Soyez prête et tuons la bête dans la méta, justement, et donc au fait qu'on puisse raser des boards très efficacement. Et à partir de là, Mickey a peu d'intérêt de son côté, car sur un Soyez prête il va partir, sur Tuons la bête avec 4 points de vie il peut partir très facilement aussi, car les joueurs acier utilisent d'autres outils de dégâts afin de gérer un peu tous ces personnages. Et du coup, Mickey, le problème c'est que lui, il a de l'or, il a des bonnes stats, franchement c'est une excellente carte à 4, encore une fois si on la compare à Maléfique en Saphir, je rappelle que cette carte existe, il est 10 milliards de fois mieux parce qu'il a plein de mots-clés en plus, il a plein de choses en plus par rapport à Maléfique en termes de stats, donc clairement il est meilleur. Maintenant, il apporte pas grand chose. Ramener les balais, c'est pas assez efficace. Peut-être dans des decks agressifs, mais c'est pas vraiment le truc du moment de jouer des balais et des Mickey dans les decks rouge-violet. Ils remontent leur personnage en main très bien d'autres manières. Donc, Mickey a un peu d'intérêt. Maintenant, intéressons-nous à ces balais-là en acier. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Premièrement, point extrêmement positif, ils résistent à Tuons la bête. Et ça change déjà beaucoup de choses. Parce que les balais violets jusqu'à maintenant, ils prennent un Tuons la bête, ils s'en vont, ils sont pas gérants des filles, ils disparaissent, pouf, c'est fini. Voilà, on les verra plus. Alors que là, les balais magiques modernes industriels, eux déjà résistent au Tuons la bête, ce qui les rend un peu plus tanky. En même temps, coûte 3, il y avait intérêt à ce qu'ils fassent ça au minimum. Mais en plus, l'avantage, c'est clairement au niveau de la capa. Parce que quand vous jouez ce personnage, donc vous donnez résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Attention, ça veut non seulement dire que durant le tour adverse, vous aurez cette capacité, bien évidemment, et donc ça aide encore plus à gérer les potentiels tuons la bête et autres dégâts directs, autres défis même de l'adversaire. Mais en bonus, ce qu'il faut bien noter, c'est que ça aide aussi à prendre d'excellents trades durant votre tour à vous. Parce que ce résistance plus 1, vous l'avez durant votre tour et durant le tour adverse. Ce qui change pas mal de choses. Parce que du coup, un balai même violet classique avec résistance 1, il peut très bien prendre le trade sur deux personnages de 2. Deux personnages qui coûtent 1, des trucs comme ça. Ou prendre des trades un peu plus compliqués si besoin est. Avec de plus gros personnages, c'est encore plus efficace. Je pense que le but de ces balais magiques, c'est de donner résistance à d'autres personnages que juste à des balais de 2 violets tout simple, bien évidemment, mais il y a des choses à faire, clairement, à ce niveau-là. Au niveau des couleurs que donnerait le deck, si jamais on commençait à jouer acier, améthyste pour jouer Mickey et les deux balais, ça donnera donc
Améthyste Acier, c'est souvent des decks très agressifs sur le board. Ce sont des decks qui vont beaucoup piocher grâce au violet, poser beaucoup de personnages qui sont très forts en défi, et en profiter pour essayer au maximum de ratiboiser le board adverse, les personnages adverses, avec des petits outils pour pouvoir incliner des personnages adverses, comme justement des Elsa, des choses comme ça, pour incliner les persos adverses, comme ça l'adversaire, dès qu'il pose un personnage, le personnage pouvait l'incliner et le gérer instantanément, ce qui est évidemment très efficace. Et du coup ces balais, ils rentrent quand même parfaitement bien dans cette mécanique, parce que non seulement ça protège le board, votre board, pendant vos défis à vous, mais aussi ceux de l'adversaire derrière, une fois que vos personnages sont inclinés, au cas où il y a des charges, des choses qui arrivent en jeu. Donc, si jamais on arrive un jour peut-être à avoir des solutions pour contrer Soyez prête, eh bien les balais magiques pourraient servir largement leur utilité pour mettre du résistance 1 sur des personnages importants, je pense à Clochette ou des personnages comme ça, voilà, qui ont des effets, ou alors qui sont très très forts quand ils font des défis. Et derrière, vous les envoyez se sacrifier pour faire des trucs, ou faire du lore si vous voulez, et vous les récupérez, vous les rejouez, et ainsi de suite. Et donc un peu comme les balais violets, vous faites leur capacité plusieurs fois. Mais là où les balais violets, on leur donnait charge avec une montre si possible, et surtout en fait ils servaient à remettre des solutions dans le deck, leur capacité n'était pas si vile que ça. Là quand même, le combo Mickey plus balai, c'est vachement plus fort, parce que des 2-2 qui vont taper pour revenir en main pour 1, c'est sympa, mais des 2-3 pour 2, c'est dos nul je sais, mais des 2-3 pour 2 qui donne résistance 1 pendant vos tours et l'adversaire, qui vont pouvoir aller faire des trades, ensuite revenir en main et être rejoués pour 2 et ainsi de suite, voire même pour moins avec plus de balais, ça devient vachement plus intéressant. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus de board sur le terrain adverse, Mickey, avec ses 2 de l'or, il peut tranquillement aller faire ses points derrière. Vu que vous avez des balais magiques qui lui ont peut-être donné résistance 1, il pourra résister à pas mal de choses potentiellement. Ou alors, pourquoi pas quelques remparts avec du résistance 1 en acier, ça pourrait être aussi très sympa. En attendant, pour l'instant, en violet, à côté de ça, qu'est-ce qui pourrait aller ? Il y a de la pioche. Il y a de la pioche pour reprendre les Mickey, pour les réutiliser, etc. Il y a quand même des choses à faire. Les balais violets, évidemment, vous pouvez récupérer les Mickey pour les remettre dans vos decks ou vos autres balais, etc. dès qu'ils sont bannis par d'autres moyens que les défis. Il y aurait des choses à faire, il y a de l'inclinaison. Il y a une idée de deck qui pourrait se construire autour, avec des personnages qu'on charge en violet, avec des personnages très forts en défi, en acier, beaucoup de pioches, et dont le but serait tout simplement, avec des dégâts directs et tous ces moyens de faire des dégâts via les défis, tout simplement de ratiboiser le board adverse, et de monter petit à petit sur la durée. Le problème, en conclusion, c'est qu'il y a de l'idée derrière, mais la méta n'est pas du tout favorable au résist de manière générale en ce moment, tout simplement, encore une fois, à cause de Soyez prête et à cause des effets qui bannissent directement, qui sont omniprésents dans la méta actuelle. Il va donc falloir trouver d'autres idées, d'autres moyens, ou alors tout simplement attendre au chapitre 3, car il y aura peut-être déjà un nouveau balai qui pourra amener de nouvelles choses, peut-être dans une des deux couleurs là, ce serait très intéressant. Mais aussi, peut-être qu'avec les mécaniques des lieux, on va avoir un peu moins de moyens de gérer les boards et un peu plus de moyens aussi de gérer les lieux. Et donc, on va peut-être plus se concentrer sur les défis. Et si on se concentre plus sur les défis plutôt que sur bannir les personnages directement, auquel cas, peut-être que Acier Améthyste pourrait revenir et peut-être que les balais pourraient devenir super utiles. Donc voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. Malheureusement les balais magiques pas très jouables pour l'instant, mais il y a du potentiel, peut-être un jour des choses à faire, faut voir. C'est pas une carte inintéressante je trouve, mais il va falloir un deck particulier et surtout un style de jeu particulier qui pour l'instant n'est pas très en adéquation avec la méta actuelle du chapitre 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à commenter sur la vidéo pour me dire quelle serait la carte que vous aimeriez avoir pour la prochaine quête analyse. Moi, je vous prépare pour la semaine prochaine 2 vidéos que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Des vidéos qui vont parler des différents mots-clés et des subtilités de ces mots-clés en termes de règles. Parce qu'aux différents tournois que j'ai fait et que j'ai vus, il y a encore beaucoup de questions qui, pour moi, devraient être résolues dans la tête des gens depuis très longtemps. Donc, autant faire une vidéo pour clarifier tout ça. Sur ce, je vous fais des gros bisous, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, bien évidemment, et on se dit à bientôt. Ciao tout le monde.